j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mon 3e trimestre de grossesse. Si vous me suivez sur Instagram, eh bien vous savez déjà pas mal de choses. Mais là du coup aujourd'hui je vous annonce officiellement du coup que j'ai accouché. Voilà, donc j'ai accouché de mon petit garçon que nous avons prénommé Léo. Et voilà, il nous a fait la magnifique surprise d'arriver pour le 14 février. Oh, c'est un bébé de la Saint-Valentin, un bébé de l'amour. Donc une vidéo sur mon accouchement est prévue, donc du coup je vais pas m'étaler sur ce sujet là aujourd'hui, mais plutôt sur mon 3e trimestre de grossesse qui ne s'est pas fait du coup jusqu'à la 41e semaine, mais j'ai accouché à 37 semaines d'aménorrhée plus 6 jours. Voilà. Du coup je fais ça complètement de tête. J'aurais dû le faire bien avant, mais du coup j'ai vraiment pas eu le temps du tout. Je suis désolée également pour tout le bordel qu'il y a derrière moi. Voilà, on est en train de s'organiser pour déménager, puisque du coup vous savez que nous sommes venus en province temporairement pour la grossesse. Et du coup on prépare tranquillement notre déménagement. Donc il y en a de partout, il y a des cartons, il y en a de partout. Donc voilà, désolée pour le bordel qu'il y a derrière. Mais en vrai, c'est pas tant le décor qu'il y a derrière qui compte, c'est plutôt ce que je vais vous raconter maintenant. Alors, je vous ai laissé la dernière fois, si je me trompe pas, sur le moment où je vous expliquais... Ah, je sais plus en fait. Je sais plus où est-ce que je vous avais laissé la dernière fois. Ouais, bref. Du coup, mon 3e trimestre de grossesse, il s'est assez bien passé. Ce que j'ai eu comme symptômes, j'ai eu de nouveau quelques petites nausées, mais ça va, c'était léger, rien à voir avec mon 1er trimestre de grossesse où j'avais eu 1 milliard de nausées, où c'était vraiment très difficile. Là, j'en ai eu un petit peu, mais ça va, c'était gérable. J'ai eu de nouveau des remontées. Donc moi c'est plus pas des remontées acides, mais plutôt des remontées de crachat. Voilà, mon 1er trimestre c'était que ça, du crachat, du crachat, du crachat. Là c'était de nouveau, mais encore une fois en moins intense, mais ça m'était pénible quand même. Voilà, je trouvais pas ça très agréable, en plus c'est dégueulasse, enfin cracher comme ça. Et ce qui était vraiment chiant pour moi, c'est que Jade en fait elle me voyait cracher à longueur de temps, et forcément elle imite maman, hein, elle crache, elle se mettait à cracher elle aussi, donc je lui expliquais bien que c'était pas bien de faire ça, que si maman fait ça c'est qu'elle a vraiment pas eu le choix, et que maman n'a pas le choix plutôt. Heureusement c'est une petite fille qui comprend très vite et très bien, donc elle m'a imité pendant quelques temps, et après elle a arrêté, elle a bien compris que voilà, maman ne faisait pas exprès de faire ça parce qu'elle en avait envie, mais parce qu'elle n'avait pas le choix. Donc voilà, les crachats. Ensuite, un symptôme un peu rigolo, c'est l'envie de boire de l'eau. Et je pense que ça, c'est la plus grosse envie que j'ai eue durant toute ma grossesse, c'est l'envie de boire de l'eau. Mais quand je vous dis une envie de boire de l'eau, c'est vraiment comme si j'avais envie d'un chocolat. Enfin, je sais pas comment vous dire, comme si j'avais envie de quelque chose d'extrêmement bon. C'est ce que représentait l'eau pour moi pendant la grossesse. Et c'était très frustrant parce que mon ventre avait pris une ampleur vraiment énorme. Bébé écrasait ma vessie. Mais quand je vous dis l'écraser, c'est qu'à mon avis, elle devait être rikiki minuscule. Parce que franchement, le nombre de fois où j'allais aux toilettes, je crois que ça s'est vraiment multiplié par fois 100 000, tellement que j'allais au WC. Et ça, c'était hyper contraignant parce que j'avais tout le temps envie de boire de l'eau. Mais à côté de ça, j'allais tout le temps aux toilettes. Donc du coup, arrivé vers 18h, j'arrêtais complètement de boire de l'eau. Tout en sachant que dans la journée, je buvais... qu'est-ce que je...
allez, j'étais à plus d'1 litre de liquide par jour. Et à partir de 18h30, j'arrêtais de boire tout liquide parce que sinon je passais mes nuits au WC et c'était hyper contraignant. Bien que parfois je cédais quand même à la tentation parce que c'était trop fort, j'avais trop envie de boire de l'eau et pas que un fond de verre, hein. J'avais envie de boire le méga verre d'eau. Du coup des fois je cédais à la tentation, c'était un petit peu chiant pour moi, mais bon voilà. C'était comme ça. Quel autre symptôme j'ai pu avoir? Je suis sûre que je vais oublier des choses, voilà, je suis désolée. De toute façon, si vous avez des questions, hein, vous savez que je suis toujours open. Maintenant, j'ai un petit peu moins de temps puisque bébé est là, mais voilà, je réponds toujours aux questions, aux commentaires et tout ça, donc n'hésitez pas à m'écrire. Donc quel autre symptôme j'ai pu avoir? C'est fou parce qu'on oublie vite, hein, et pourtant c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Majoritairement c'était ça surtout. C'est ce qui m'a le plus marqué parce que c'était ce qui était le plus contraignant pour moi. Ah oui, il y a aussi mon envie de manger. Ça c'était assez fort parce que mes rations c'est n'importe quoi. Je mangeais tout et n'importe quoi, tout ce qui passait. J'avais envie de tout, bien que je continuais quand même d'avoir un régime assez strict au niveau des farines blanches, des trucs comme ça. Je mangeais quand même beaucoup de fibres parce que vous savez que j'ai eu une crise de constipation pendant mon second trimestre et que ça m'avait conduite aux urgences. Donc j'avais très peur d'être confrontée de nouveau à ce type de crise. Donc du coup, je faisais quand même attention à avoir un apport en fibres assez fort dès le matin. Mais sinon, après le reste du temps, je mangeais tout n'importe quoi et notamment du sucré. À savoir que moi, je suis quelqu'un qui préfère le salé. Je suis beaucoup moins dans le sucré, mais là c'était du grand n'importe quoi. Je mangeais mais tout ce qui était chocolat, enfin bref, gâteau, enfin c'est du n'importe quoi, vraiment. Là je me suis pas reconnue du tout parce que je suis vraiment pas ce genre de personne là. Même pour ma fille, pour Jade, j'ai pas autant craqué. Mais là c'était vraiment mais du n'importe quoi. Enfin voilà. Donc côté symptômes, c'était surtout ça que j'ai eu. Oui, voilà. Oui, si, en fait, plus les semaines passaient et plus j'avais d'autres types de symptômes comme le ventre, en fait, mon ventre, mon utérus qui était remonté vraiment jusque là, sur mon plexus, et c'était hyper contraignant parce que j'arrivais de moins en moins à respirer, le ventre prenait énormément de place, donc au niveau position pour dormir, c'était horrible. Niveau fatigue, alors là j'étais au max du max, très fatiguée. Alors si vous me voyez regarder un peu de temps en temps sur la gauche, c'est parce que bébé est juste là. Bien entendu je ne vais pas vous le montrer puisque je ne vais pas aller à l'encontre de ce que je fais depuis le début. Voilà, je ne vous ai jamais montré le visage de Jade, que ce soit sur YouTube ou Instagram, donc ce sera pareil pour Léo. Mais il y a quand même beaucoup de photos qui passent, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram. Le visage est caché, mais vous en voyez assez, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes un petit peu curieux de voir à quoi ressemble mon petit bébé. Donc je reprends les symptômes, je suis en train de m'égarer comme d'habitude. En fait, le fait d'avoir accouché, ça n'a pas du tout arrangé mon cerveau, je suis toujours éparpillée et je suis toujours aussi étourdie. Ça, c'est un symptôme qui n'est pas encore parti. Et j'ai hâte qu'il s'en aille, que je retrouve un peu mes repères, parce que c'est un peu dur de se repérer, je sais pas, c'est bizarre, je pars un peu dans tous les sens, enfin bref. J'espère que cette vidéo sera pas trop n'importe quoi. Enfin, donc je vous disais, qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai déjà oublié ce que j'étais en train de dire, c'est dingue ça. Oui, que mon ventre prenait beaucoup de place, que mon utérus était remonté jusqu'ici, limite c'était presque collé, hein. Enfin bref, j'avais beaucoup de contractions. Voilà, les contractions, plus les semaines passaient, plus j'en avais. Mon ventre était souvent très rigide et très dur, et ça me faisait peur. Peur parce que bah voilà, je trouvais pas ça normal. Et en plus de ça, il y avait ma belle-mère à côté qui me racontait ses histoires de ses copines, comme quoi voilà, elles avaient le ventre très dur
Et en fait c'était très mauvais signe parce que leur bébé finalement était parti, etc. Donc moi je me faisais des films mais complètement fous. J'avais peur parce que j'arrivais à un stade de la grossesse où en fait que je ne connaissais pas, qui était complètement inconnu pour moi, puisque pour Jade je m'étais arrêtée à 33 semaines. Et là j'ai accouché à 37, donc forcément j'étais dans un stade de la grossesse qui était complètement inconnu pour moi, et j'avais des sensations que je n'avais jamais eues aussi. Par exemple sur mon bas-ventre en fait à droite, Léo arrêtait pas de m'appuyer à un point où c'était hyper désagréable. Ça me faisait comme une grosse décharge en fait. En fait c'était au niveau de l'os du pubis, c'était entre l'aine et le pubis, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais c'est comme s'il m'appuyait sur un nerf et ça me lançait une grosse décharge et c'était douloureux et très désagréable, au point que je suis obligée de d'arrêter ce que je suis en train de faire, parce que voilà, ça me prenait d'un coup, et limite des fois je poussais un cri parce que j'étais surprise et en même temps j'avais mal, et il me faisait ça des deux côtés, et waouh, ça c'était assez dur à vivre parce qu'il le faisait très souvent. À côté de ça, il s'amusait à gratter mon col, et pareil, ça me lançait des petites décharges, et ça c'était pareil vraiment pas agréable. Mais voilà, en fait quand je le vois, quand je l'ai vu, j'étais pas étonnée d'avoir ressenti tout ça, parce que ah, c'est un petit coquin ce Léo. Pareil, il me donnait des coups jusque là parfois, et waouh, je me disais mais combien de centimètres il fait ce bébé, parce que pour que je ressente des coups jusque là quand même, je me disais mais c'est ouf. Enfin, après ses pieds étaient là, son dos, ses fesses là par là, et le reste du corps après, voilà. Il faut dire aussi qu'il s'était retourné assez tôt, je crois que c'était début du second trimestre, et depuis il n'a pas changé de position. Donc je suis désolée, j'ai une mine affreuse parce qu'avec les mini nuits que je fais, c'est pas facile. Donc je baille, je suis fatiguée, mais voilà, je tiens quand même à faire cette vidéo parce que je vous l'ai promis déjà. Et aussi parce que je sais qu'il y en a plein qui l'attendent cette vidéo, donc voilà. Vous m'excuserez de mon horrible tête, mais en même temps ça fait partie aussi de l'aventure, hein. Ça fait partie de tout ça. Et puis je l'assume complètement en vrai, donc voilà. Donc ça c'était hyper contraignant. Les jambes qui gonflent, les pieds qui gonflent, ça c'était pas cool aussi. En fait je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de trucs agréables au troisième trimestre. Il y a plus de trucs désagréables que de trucs agréables, enfin bref. En plus de la pesanteur que j'avais au niveau du bas-ventre, au niveau d'en bas, hein, je sentais un poids assez important. Au point que je me disais mais le cerclage va céder, parce que c'est tellement lourd en bas, le moindre mouvement que je faisais c'était hyper contraignant. Quand j'avais la vessie pleine, alors je vous dis même pas comment c'était pénible, parce que ça m'enchaînait les contractions, il fallait que je me dépêche d'aller aux toilettes, fuite urinaire, enfin la totale quoi, la totale. Mon périnée est complètement parti en vacances pendant ce troisième trimestre, parce que ouais, les fuites urinaires c'était vraiment, ouais, c'était assez présentes, et c'était quand même déjà dégoûtant, et je passais mon temps à changer de sous-vêtements, au point que j'étais obligée de remettre des serviettes hygiéniques parce que c'était pas possible de changer, j'en avais trop même en étant alitée, donc du coup c'était pénible. Ensuite, durant ce troisième trimestre, je suis retombée malade pour la troisième fois. Donc pareil, bronchite, sinusite en plus cette fois-ci. J'avais le nez pris, je commençais à avoir... ça commençait à partir dans le côté infectieux. Donc heureusement, je suis vite allée voir mon médecin généraliste qui m'a prescrit ce qu'il faut. Donc une semaine d'antibio, encore une fois. Au total, je crois que j'aurais eu 3 traitements antibio pendant toute ma grossesse. Bon, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais bon, moi je suis quelqu'un qui a un rapport avec les médicaments qui est très difficile. J'ai horreur de prendre des médicaments.
pour la grossesse de Jade, j'étais en mode antibio du début à la fin. Donc forcément, ces antibiotiques-là que je connais très bien, quand je les voyais, bah pareil, j'angoissais, j'étais pas bien, enfin bref. Donc j'ai repris une semaine d'antibio, ça m'a bien soigné et heureusement ma sinusite ne s'est pas infectée parce que j'aurais pu faire de la fièvre. Et faire de la fièvre quand on est enceinte, c'est pas très cool. Très clairement, si vous faites de la fièvre, vous allez directement aux urgences parce que c'est très mauvais pour le bébé. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, donc je me suis soignée. J'ai aussi le souvenir que pendant cette bronchite sinusite, mon médecin m'avait prescrit un sirop pour me faire expecter les glaires parce que je toussais très gras et à force de tousser gras, ça poussait en bas et j'avais très peur que le cerclage, qu'il y ait un problème avec le cerclage ou qu'il y ait un problème, enfin je sais pas trop, mais en tout cas j'avais très peur de ça. Et j'avais peur aussi que ma poche cède à force de tousser parce que ça me faisait beaucoup contracter. Donc elle m'avait prescrit un sirop et en allant vérifier sur le crâne, j'avais vu que c'était pas forcément la molécule la mieux qu'on puisse prescrire durant la grossesse. Donc j'en avais fait toute une histoire. Je me souviens qu'avec mon chéri, on s'était même pris la tête parce que justement j'étais entêtée. En fait, le fait d'avoir lu ces informations sur le CRAT, vous savez que le CRAT c'est la Bible des médicaments pour les femmes enceintes, savoir ce qui est autorisé ou non. Là, c'était pas écrit que c'était pas autorisé, mais c'était écrit qu'en fait on n'avait pas assez de données poussées pour être sûr que c'était sans danger pour le bébé à naître. Donc ben moi j'étais pas rassurée, franchement. J'étais allée voir sur les forums, il y en avait beaucoup qui avaient pris ce sirop et il n'y avait pas eu de problème ou quoi. Mais moi c'était dans ma tête, voilà. Ça tiquait dans mon cerveau, c'était pas possible pour moi de prendre ce sirop. Donc sur le CRAT il disait que c'était une autre molécule qui était quand même plus conseillée, machin. Donc j'étais allée changer le sirop à la pharmacie et au final je ne l'ai même pas pris parce que c'était écrit en gros sur la boîte interdit pendant la grossesse, tout ça. J'avais appelé la mat en disant que voilà il y avait ça et il m'avait dit bah non, si c'est écrit interdit, interdit c'est interdit, donc vous ne le prenez pas, essayez les méthodes naturelles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les oignons, j'ai dormi avec des oignons à côté de ma tête pendant plusieurs jours et je peux vous dire que dès le premier soir ça a énormément marché parce que j'ai fait que de cracher des glaires, toutes mes glaires sont remontées et allez, en 3 jours c'était plié, plus de glaires, plus de tout, plus de sinusite aussi parce que je prenais les antibiotiques à côté et ça m'a hyper bien soigné. Donc si jamais vous avez une toux qui est très grasse, pensez aux oignons, ça marche, enfin en tout cas sur moi ça marche. Donc essayez. Et ça m'a valu de ne pas prendre de trucs chimiques du coup. Et moi au final ça m'a arrangé. Même si ça sent pas très bon les oignons. Mais c'est pas grave. Au moins ça m'a soigné. Donc voilà. Ensuite petit à petit, en avançant dans la grossesse, j'ai commencé à avoir des douleurs de règles qui s'avéraient être des contractions. Puisque du coup je suis allée de nouveau à l'hôpital où j'ai été hospitalisée pendant 24 heures parce que en fait j'avais des contractions toutes les 3 minutes qui étaient bien fortes et assez douloureuses cette fois-ci. Ça c'était la différence en fait avec les autres épisodes que j'avais eu au second trimestre où si vous vous souvenez, j'étais hospitalisée plusieurs fois pour toujours cette même raison, des contractions. Qui était forte, mais je ne sentais pas de douleur. Là, cette fois-ci, j'avais vraiment de réelles douleurs et je pensais que le travail était en train de commencer à se mettre en place, mais finalement, non, je n'étais restée que 24 heures à l'hôpital et tant mieux parce que Jade était malade, elle avait la grippe, ma hantise aussi, hantise je crois de toutes les mamans qui sont enceintes. C'est de choper la grippe de leurs enfants. Heureusement pour moi, je ne l'ai pas attrapée et pourtant j'étais vraiment en contact avec le virus. Jade était collée à moi, elle dormait avec nous, elle toussait, elle coulait du nez, enfin bref, c'était la totale, méga fièvre et tout. Enfin voilà, vous savez ce que c'est une grippe.
Et heureusement pour moi, je l'ai pas eu. Et donc voilà, après ces 24 heures d'hospitalisation, les choses se sont calmées petit à petit. J'avais plus trop de douleurs de règles. Donc ça, je crois que c'était genre pendant 2-3 semaines. Et après, c'est revenu. Mais c'est revenu, mais de façon beaucoup plus forte. Au point que ça me réveillait la nuit, des grosses douleurs de règles. Et je disais à mon chéri, j'ai vraiment mal au ventre et tout, machin. Pendant une semaine, c'était comme ça. Et d'un coup, je me suis mise à saigner. Donc je suis vite allée à l'hôpital. On a fait monito, tout ça. Bon, on a vu qu'il y avait des petites contractions, mais rien de bien méchant. Et qu'en fait, le sang que je perdais, ça ne venait pas du bébé, ni de mon ventre ou quoi. C'est en fait le cerclage, en fait, c'est le cerclage qui commençait à tirer, puisque plus vous avancez dans la grossesse, plus vous arrivez à la fin, et plus le col commence à travailler et à se mettre en travail tout doucement pour pouvoir après s'actionner dans le vrai travail et se lancer dans l'accouchement. Là, moi, ça commençait à travailler un peu, puisque j'étais ouverte à 1 cm. Voilà, 1 cm. Et c'est ça qui fait que ça a fait saigner, puisque le fait que mon col commençait à s'ouvrir, ça c'était... voilà. On m'expliquait qu'en fait, le cerclage qui lui était bien en place et tenait très très bien, on m'expliquait qu'il commençait à tirer sur le col et que c'est mon col qui saignait. Voilà, du coup, ça quand c'est arrivé, c'était la veille où je devais me faire enlever mon cerclage. Et c'était pas mon médecin qui était là. Et moi, je voulais absolument que ce geste soit fait par mon médecin, parce que c'était en lui que j'avais entièrement confiance, bien que je connaissais franchement toute l'équipe de la grossesse patho, des urges, les médecins gynéco, tout ça, je les avais tous vus en hospice, donc je les connaissais tous, ils me connaissaient tous aussi. Mais moi, je voulais finir avec mon médecin. Donc voilà, on m'a dit qu'en fait, je risquais de ressentir des douleurs de nouveau, de ressaigner aussi de nouveau. Mais en soi, vu que je devais me faire décercler le lendemain, voilà, que ça pouvait attendre encore une nuit. Mais que si jamais j'avais quoi que ce soit dans la nuit, que je devais absolument revenir et pas attendre et pas m'entêter à me dire je veux que ce soit mon médecin, etc. Et d'ailleurs, le gynéco qui m'a ausculté ce jour-là a appelé mon gynéco, qui n'était pas là. Lui, il n'était pas dans le service ce jour-là, ils l'ont appelé quand même. Et lui a parfaitement donné son accord en disant oui, on peut attendre le lendemain. C'est pas, il n'y a pas urgence, mais il faut lui dire de revenir si dans la nuit il y a quoi que ce soit. Donc de ce fait, durant cette nuit, j'ai eu des douleurs atroces, puisque j'ai eu des grosses contractions, très mal au ventre, tout ça. Mais va savoir pourquoi je ne suis pas allée à l'hôpital. En fait, je suis restée chez moi parce que déjà il n'y avait pas de sang et j'avais juste des douleurs. J'ai pris des Spasfon, ça a un petit peu allégé la douleur, mais vraiment vite fait. Mais sinon, j'ai presque pas dormi de la nuit parce que j'avais beaucoup trop mal au ventre. Vraiment comme si j'avais mes règles, mais en puissance 100 millions. Enfin, voilà un petit peu ce qui s'est passé pour moi pendant ce 3e trimestre, qui était pas terminé du coup, puisque j'ai accouché à 37. Le décerclage, je prévois de vous faire une vidéo à part, donc c'est pour ça que je m'arrête ici en fait et que je vous raconte pas la suite. Ce que je peux vous dire, c'est que du coup après le décerclage, il ne s'est rien passé du tout. Je pensais que j'allais accoucher très rapidement parce que j'ai une béance cervicale qui est quand même assez importante et au final non, rien, niet, nada. Et là je me suis dit je vais pas accoucher tout de suite en fait. Alors pourtant j'ai fait un monito, 3 monitos de contrôle derrière et non, pas de contraction, plus de contraction. Mais je crois que c'est ça le plus drôle dans toute cette histoire, c'est qu'il n'y avait aucun signe de naissance, aucun. Et ça c'était assez fou, pas de contraction, plus de fatigue, regain d'énergie total.
Bon, quand même, il y avait quand même quelques petits signes parce que je perdais un petit peu mon bouchon muqueux tout au long de la semaine avant que j'accouche. Et sinon, en dehors de ça, enfin, il y avait que ça comme signe en fait. et aussi mon ventre qui était assez dur, mais pas en mode, excusez-moi, pas en mode contraction régulière et tout. Donc pour moi, dans ma tête, je me suis dit, bah, je vais certainement pas accoucher cette semaine. À mon avis, ce sera plutôt la semaine d'après. Et finalement, non. Finalement, j'ai perdu les os. Et après, bah, c'est l'histoire de l'accouchement. Donc je ne vais pas non plus m'étaler. Mais en gros, voilà, mon 3e trimestre de grossesse s'est terminé de cette façon. J'ai été décerclée. Et pendant toute la semaine, j'ai vécu une semaine où j'ai pu profiter d'être enceinte, en fait, tout simplement. J'ai profité d'être enceinte, de pouvoir marcher, d'être libre. Enfin, c'était une sensation assez folle, en fait, de retrouver sa liberté enfin. Même si à côté de ça, je vous cache pas que j'avais beaucoup de douleurs dans le bassin, dans le dos, plus tout ce que je vous ai dit avant. Du coup, je pouvais pas bouger énormément, même si j'en avais très envie. En fait, je me donnais plutôt pour Jade, parce qu'elle a bien compris en fait que maintenant je pouvais bouger et faire beaucoup plus de choses. Donc elle était très en demande, et la crèche nous avait prévenu que ça se passerait de cette façon, ce qui est parfaitement normal en fait, hein. Elle n'a pas eu sa maman pendant tout ce temps, et là elle m'a été énormément en demande. Donc c'était les câlins, la portée, les bains, l'échange, les jeux, les temps de jeu, les temps d'activité, tout ça. J'ai tout fait, tout fait, tout ce qu'elle me demandait. J'étais très présente pour elle parce que je savais que Léo allait arriver dans peu de temps et que ça allait encore être un nouveau bouleversement dans sa vie. Et c'est pour ça que j'ai un peu ignoré en fait ce que je ressentais à côté en termes de désagréments, de douleurs, de contractions, tout ça. J'ai complètement occulté tout ça et je lui ai donné tout le restant d'énergie que j'avais et que je n'ai pas pu, toute l'attention que je n'ai pas pu lui donner pendant tous ces mois. Et je pense qu'elle a vraiment énormément apprécié de retrouver sa maman, même si moi j'étais au bord de la fatigue, tellement que c'était très dur pour moi de reprendre ce rythme-là d'un coup. Mais voilà, c'était fort et intense et beau aussi de retrouver ma petite fille. Enfin, c'était vraiment très beau, très beau. Voilà. Je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Et rejoignez-moi sur Instagram parce que du coup, je partage toujours autant de stories. Un petit peu moins de posts parce que j'ai moins le temps. Mais voilà. En plus, mon chéri s'est ouvert un Instagram. Donc c'est pareil. Ça, il donne, lui, il prend toujours le temps de faire plein de posts, plein de machins. Donc ça vous donne aussi une autre vue en fait de notre vie de famille, de cette nouvelle tornade qui est arrivée dans nos vies, hein, parce qu'avoir un deuxième enfant comme ça, c'est beaucoup de bouleversements pour les parents, mais aussi pour Jade. Et voilà, je vous partage tout ça en story, mon chéri vous partage tout ça aussi, mais d'une autre façon. Donc n'hésitez pas à aller voir son Instagram, c'est Papa Ange Léon. Je vous le mettrai dans la barre d'infos ou alors en sous-titres comme ça, comme je fais d'habitude. Moi, mon Instagram c'est Homme ma bébé étoile, donc c'est exactement la même chose que mon pseudo YouTube. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère ne pas avoir oublié trop de choses, mais voilà, en tout cas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et puis je vous retrouve très bientôt pour la vidéo sur le décerclage, et après la vidéo de décerclage, ça sera la vidéo sur mon accouchement. Voilà, je vous fais d'énormes bisous mes darlings, j'étais très heureuse de vous retrouver, épuisée.